Bienvenue pour cette finale du tournoi au format DM01 à DM12 avec proxy autorisé. Euh, Après les poules qui se sont disputées en quatre matchs, on a eu un top 4 avec Jojo, Julien, Étienne et Marco. Euh, et on se retrouve avec Jojo et Julien en finale. Euh, Jojo qui est à gauche joue un deck Fortress Burn et Julien qui est à droite joue un deck aggro Lucky Alex. Donc on va essayer de commenter un petit peu les mouvements qu'ils vont exécuter. Pour l'instant, ils exécutent les mouvements avec une fluidité parfaite, posant chacun un mana dans leur zone de mana. C'est très bien joué ça. Alors petite spécificité pour ceux qui connaissent pas trop le format. Donc on a des cartes qui sont multi-civilisations et en fait par défaut les cartes qui sont de plusieurs civilisations en fait on doit les poser dans la zone de mana engagée. Donc en fait quand on les pose on peut pas les utiliser tout de suite. Donc c'est pour ça que Jojo par exemple a posé son Skyward de manière engagée. Donc Julien qui joue Emerald, qui a mis donc un bouclier face cachée depuis sa main. Jojo qui joue Tribu des Gros Bras et en version alternative. A priori, Jojo qui est favori parce que déjà il joue un deck méta, Fortress Burn, un des meilleurs decks du format, et qui a gagné le championnat de France au format des M6 l'année dernière. La grande surprise de ce tournoi, je pense que c'est quand même le deck Lucky Alex, parce que du coup, en fait, Julien, je vous contextualise un petit peu, il s'est quasiment jamais entraîné au format DM12. Je lui ai passé un deck un petit peu comme ça, en mode tiens, je te file un deck facile à jouer et tout. Bon, si t'arrives à gagner une partie, ce sera déjà pas mal. Et en fait, il se retrouve en finale. Donc, personne l'attendait. Et je pense que c'est ça un petit peu qui fait la surprise, c'est que personne n'attendait ce type de deck. Et du coup, en fait, c'est pas facile à gérer. Donc là, il a déjà trois créatures sur le board. C'est un deck qui est plutôt agressif, donc là, je pense qu'il va attaquer. Je pense erreur de la part de Jojo qui doit prendre le rôle du joueur contrôle et qui aurait mieux fait de trade son bronze Trab avec le Emerald. Hmm. La patience et erreur de Julien qui aurait dû attaquer peut-être le Bronze Arm Tribe, détruire la créature. Là, il a l'air en difficulté, il est en train de se faire laminer ses boucliers, Hmm. mais il untap et va pouvoir placer un septième mana, ce qui va lui permettre de lancer Miraculous Plague, a priori, un des sorts les plus puissants. Mais que va-t-il faire? Est-ce que c'est ça? J'en vois Non. 5, non, c'est un Skysword, eh oui, Skysword, Qui permet de mettre la carte du dessus du deck dans la zone de mana et l'autre puis carte un du dessus du shield, deck dans la zone de bouclier. et il rejoue son Mosquito qui avait été bouncé précédemment. Donc il rajoute deux protections et ça y est, il trade. Ok. Avec deux tours de retard. Là, il a l'air presque stabilisé. Alors, que va jouer le joueur français de droite? Ils sont tous les deux Euh, français, mais c'était histoire de. donc Julien qui d'ailleurs a son Lucky Alex en mana qui n'est pas tourné correctement, c'est très stressant à regarder. Oui. Oui. Et Ah, Jojo qui lui fait bien remarquer. Ah oui, ah, parce que en fait pour engager, enfin pour jouer une carte de deux couleurs, vous devez engager au moins un mana de chaque couleur de la carte. Et du coup, bah là, il fallait qu'il engage un mana jaune et un mana vert. Et du coup, en fait, le mana bicouleur compte soit comme un mana jaune, soit comme un mana vert, et non pas les deux. Et du coup, bah là, il a failli faire une erreur. donc, une des raisons pour lesquelles le genre de deck comme Lucky Alex aggro est peu représenté normalement en DM12, c'est que justement, si on veut être aggro au format DM12, c'est pas facile. Un des seuls decks vraiment très méta comme ça, c'est FN Rush, parce que FN Rush est très rapide et tue généralement tour 4. Mais les decks un tout petit peu plus lents, comme ce genre de deck aggro classique, ils ont très très gros problème au format DM12, justement, c'est Skyward. C'est que les decks contrôle stabilisent assez facilement, notamment grâce à Skyward, et ça rend les stratégies un peu plus mid-range beaucoup plus dures à mettre en place. Bah là, on le voit d'ailleurs, Jojo, en fait, il a bien remonté. Bon, là, il a eu un coup de chance. En fait, Jojo, je pense qu'il est un peu trop agressif. Et là, il a tapé deux shields, il a eu deux fois Aqua Surfer. Et du coup, bah, en fait, ça lui fait bouncer son bloqueur.
Et donc du coup, bah, là, Julien, il peut attaquer à fond. Coup de chance, puits de terreur qui lui sauve la game, qui détruit son Lucky Alex. Sans le puits de terreur, c'était finito. Retour à Clermont. Alors du coup, là, la finale, c'est toujours en BO3, donc il peut se rattraper. Je pense qu'il est... La première game, il teste un petit peu. Je pense que Jojo est en train de se rendre compte que c'est peut-être pas une bonne idée d'attaquer les shields tôt dans la partie. On Donc verra s'il on change sa verra la deuxième stratégie. game, ouais. Là, il met un plague en mana. Est-ce qu'il en a un deuxième? Oui, il en a un deuxième. Ça semble logique. Alors, l'effet de Miraculous Plague. Donc, vous choisissez deux créatures dans la zone de combat, jusqu'à deux créatures. L'adversaire en prend une et la met dans son cimetière, et l'autre, il la met dans son cul, dans sa main. Et ensuite, pareil pour les manas. Vous en choisissez deux. Il en choisit un qu'il garde dans sa main et l'autre qu'il l'envoie au cimetière. Ouais, c'est toujours Très fort. deux cibles. Vous pouvez le faire si on a une seule, mais à partir du moment où il y a au moins deux cibles valides, vous êtes obligé d'en choisir deux. Et c'est l'adversaire qui fait le choix. La première qui choisit va dans sa main, et l'autre, s'il en reste une, va au cimetière. Donc, c'est une carte bicouleur Bleu-noir aux extrêmement ténèbres. forte. Ouais. Du coup, en fait, ça va bien dans la stratégie mana burn parce que du coup, en fait, sa Fortress Shell va détruire deux mana et le Miraculous Plague va en détruire un et en remonter un dans la main. Donc ça fait 2 plus 2 plus 2 plus 2 et ça peut aller très vite. Plague qui gère et le mana et le board. C'est vraiment une des meilleures cartes du format. Enfin, très clairement broken. Que va-t-il faire? Là, je pense que Jojo, faudra qu'il arrive à jouer un Skysword parce que Il a c'est besoin de tendu pour refaire lui. ses shields. Mm. Ouais. Un Parce que, soul swap sur Skysword, ça peut le marcher aussi. De ouais. toute façon, s'il gère pas le Lucus, là, il a perdu. Donc, Mais il faut un bloqueur ou je un crois truc. je crois qu'il a de quoi le gérer. Il Est-ce réfléchit que... pour voir s'il joue Ouais, il son a un soul swap en Faliga. main. Donc, déjà, si... il a soul swap en main et il a Fall en main. Mm. Donc, Fall peut lui racheter éventuellement un Plague, mais il faudra qu'il puisse le lancer dans le même Mm. tour. Alors, qu'est-ce qu'il fait pour 3 soul swap sur Skysword? Voilà, Logique. très bien. Donc, alors, Donc s'il est malin, il va faire voilà, récupérer le Skysword qu'il a engagé. Il recompte son mana. ok, Là, il va donc il faire met un un plus deuxième. 1 avec le Ok. Skysword Ok. ici. Donc, Super. l'effet de Soul Swap, vous prenez une créature qui est dans la zone de combat, vous la renvoyez dans la zone de Et pour mana du 9. propriétaire, et vous pouvez mettre une carte de la zone de mana, donc une créature non évoluée, dans la zone de combat. En gros, vous échangez une créature de la zone de combat avec une de la zone de mana. Une des meilleures cartes du Ouais. format. Peut-être même la meilleure carte de DM12. Du coup, en gros, c'est ce qui fait que par exemple, quand vous avez votre Fortress Shell dans la zone de mana, ou même qui est dans la zone de combat, vous la mettez dans la zone de mana, et de la zone de mana, vous la mettez dans la zone de combat pour 3 mana en gros. Julien qui continue de troller son adversaire en mettant les cartes de son cimetière dans n'importe quel sens. Après, là, je pense que ce que Jojo ne sait pas, c'est que Julien a une carte qui pourrait surprendre, c'est l'Arbagir. Donc, c'est une créature évoluée sur un bloqueur qui engage tous les bloqueurs de l'adversaire. Donc, en fait, s'il se met pas de shield, ça va être, ça peut surprendre. Mais là, je pense que Jojo, il a repris l'avantage. Il a plus de mana, Julien, donc il peut pas faire grand-chose. Yeah, il va être à 0 mana. Mm. Ça va être compliqué. Mais là, c'est risqué quand même pour lui parce que Julien joue des illuminations divines. Et enfin, donc il en a peut-être dans les boucliers, mais il a aussi peut-être des aquasurfers. Mais je pense qu'à un moment, il faut tenter d'attaquer. Ah bah voilà, on en parlait. Bon, là, il a pas de créature dans la zone de combat, Julien, mais ça lui permet de survivre un tour de plus. Est-ce Qu'est-ce qu'il aurait pas dû laisser passer en considérant que son seul out, vu qu'il pouvait pas mourir ce tour-ci, vu qu'il y avait que 3 attaquants, était justement un surfeur ou un Kyolon? Parce que là, du coup, maintenant, il est vraiment potentiellement dans la merde. Ah, j'ai vu Alors qu'en Jojo, laissant il a passer au tour d'avant, un Lucky peut-être qu'il Alex. avait un out. Mm. Un Lucky Alex? Non, pas un Lucky Alex, c'est un Skysword, pardon. Ouais. Pardonnez mon ignorance. Donc là, voilà, il va pouvoir restabiliser. Et, du coup, Là, ça peut se tenter d'attaquer. si Julien, dans ses Quoique, derniers non. shields, il a du surfeur ou du Kyolon, il va s'en mordre les doigts. C'est risqué. Qu'est-ce que t'en penses, Adrien? Toi, t'aurais attaqué ou pas? Pas déclenchant de bouclier, il termine la manche. Il avait un puits de terreur Bah, dans les avec 4 boucliers. attaquants, c'est relativement safe face à seulement 2 shields.
puisque du coup, il faudrait vraiment que les deux derniers soient Hmm. actifs. Après, je pense qu'il connaît pas les ratios Jojo, mais en fait, il y a que deux illuminations divines dans le deck de, euh, de Julien. Julien. Et du coup, en fait, les deux illuminations divines étaient déjà révélées. Et du coup. Alors là, vous venez de voir une carte qui est tombée avec une étiquette dedans. En fait, on a autorisé les proxys pour ce tournoi pour bah, justement en fait favoriser le jeu et pas forcément limiter les gens parce qu'ils n'avaient pas les cartes qu'il fallait parce que c'est pas si simple que ça de se fournir en cartes DM12. de DM7 à 12 même en japonais. Et donc du coup bah là c'était une proxy entre guillemets d'une carte. Donc vous pouvez refermer vos yeux ébahis. Alors, donc là c'est Julien qui va commencer. Jojo, il est tellement détendu, il a pris la confiance, il prend le temps d'aller sur Tinder et de répondre à ses messages. Bravo à lui, il a matché. Voilà, c'est le cas de le dire, il a matché en plein match. C'est très RP ça. Mais je pense qu'il est meilleur en duel qu'en séduction. Non, je plaisante. Mais ceci ne nous regarde pas. Bref, retournons à nos moutons. Alors, mais que va-t-il faire? Ok. Ouais, souvent je pense que c'est une bonne idée de poser Des manas assez logiques. les cartes chères au début ou d'autres on va... C'est pas Peut-être- automatique puisque typiquement en contrôle miroir, on va vouloir mettre par exemple les bloqueurs pas chers mais inutiles Ouais. en mana, mais typiquement oui contre face à aggro évidemment les grosses cartes qu'on pourra pas jouer tout de Mm. suite Là, sont Julien, il a fait enlevées. exactement le même départ que tout à l'heure. Il avait posé deux Lucky Ball dans sa zone de mana et il a Ah, invoqué Emerald. ça peut tout changer. Quixotic, excellente créature pour l'aggro qui gagne plus 3000 à chaque fois qu'une créature entre en jeu jusqu'à la fin du tour. Cumulable. Donc si vous mettez deux Cumulable. créatures, c'est plus 6000, plus 9000, etc. etc. Très 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 fort donc ça permet de mettre des grosses fessées. Mm. Ulcus. D'ailleurs, Julien Je a fait une pense erreur. qu'il Il aurait aurait dû dû engager les deux manas bleues et le vert pour et garder garder le jaune. un Ouais. jaune up, puisqu'il a des Laura Giga et des Tulk Ouais. en one drop. Euh, Erreur. ouais. Il aurait Il peut-être n'aurait pas pas dû. dû offrir le trade de Non. Quixotic contre Moustique non plus. La carte vaut beaucoup plus de valeur Dite que ça. stratégique. Là, il aurait dû attaquer avec soit le Emerald, soit le Ulcus. Le Hulkus vient d'entrer en jeu Ah ce ouais, tour-ci. donc le Emerald plutôt. Comme ça, moi, il aurait eu un shield Ouais, et il aurait. Je pense qu'il aurait pas bloqué Jojo. probablement pas, et il aurait été forcé de trade avec le bronze derrière, mais c'est pas Hmm. très grave. Eureka Chargeur, qui est un sort qui permet de piocher et qui a l'effet chargeur. Chargeur dit que au lieu d'envoyer le sort au cimetière quand vous l'avez joué, vous le mettez dans votre zone de mana. Du coup, ça permet de jouer des decks de plusieurs civilisations, enfin de différentes civilisations et de ramper en même temps. C'est aussi l'avantage de pouvoir ramper sans utiliser des ressources, d'autres ressources en fait. Hmm. Parce que c'est vrai que Bonzan Tribe ou Skyward, excellente carte, mais qui vous enlève techniquement des ressources de votre deck. Ce qui peut être compliqué en fin de game. Ouais. Si vous Ok, bah faites là, typiquement exemple d'un plague qui est fait sur une seule créature, mais c'est quand même worth it. Donc le Hulkus est automatiquement bouncé, et ensuite il y aura le choix de deux voilà, mana. il va quand même pouvoir renvoyer 2 mana dans d'autres zones. Donc encore une fois, Jojo qui est bien parti, Ouais. Enfin, qui joue encore. pas une version classique d'ailleurs de Fortress Burn, faut le dire, c'est pas un build classique, c'est sa version à lui qui est un tout petit peu plus mid-range, un peu moins contrôle, avec Hmm. des Hulkus, des Surfers, des Eureka Chargers. Et des moustiques sanguinaires. Ouais, qu'on voit un peu moins. Une version qui respecte un peu plus contrôle, un peu plus Hmm. aggro finalement. Voilà, donc là il a récupéré son Miraculous Plague. Donc c'est pour ça qu'en format DM12, le Fall Iga est vraiment à son effet qui est vraiment beaucoup plus rentable qu'en format DM6. C'est qu'en fait en Ouais, format DM12, on a des sorts qui sont extrêmement puissants et le fait ouais. de pouvoir les jouer plus souvent et plus de fois, bah, en fait c'est vraiment fort quoi.
Que va-t-il faire? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, Je pense 7, qu'il va 8, refaire 9 plague. mana. On sait qu'il a le plague, on voit un soul swap dans sa main. Fall évidemment avec soul swap aussi qui est excellent du coup. Hmm. Il a un Ulcus aussi, il me semble. Ok, bon, pour 9, il choisit De brûler 2 mana brûler de comme mana. ça. Bah, il sait qu'il peut buter le Ulcus et donc il va perdre que un shield au prochain tour, ce qui est ok. Et il pourra trade en fait Fortress sur l'Arbaguir. Ok. Donc ça Je paraît vois où il veut en correct. venir. Alors, Emerald. Je pense qu'il va setup soit un surfeur, soit un Holy O. Et là, bah, typiquement, dans ce genre de cas, on peut avoir des situations des fois où le deck contrôle à un moment donné est obligé de rentrer dans les shields parce que sinon, si la game dure éternellement, il deck out souvent avant l'adversaire. Ouais. Et c'est là qu'avec beaucoup de shield trigger, on peut essayer, espérer revenir Hmm. parfois. Là pour l'instant Julien il s'en sort assez bien. Il est pas tombé sur des déclencheurs de bouclier. Mm. Il n'a pas fait forcément les meilleurs plays, mais il arrive quand même à s'en sortir. Après en fait le deck de Julien, ce qui est bien c'est que vu qu'il utilise des créatures peu chères, en fait même s'il se fait démolir son mana, il peut quand même se débrouiller et faire des trucs. Donc là, il prend une décision un peu étrange. On ne connaît pas sa main, mais c'est vrai que ça paraît bizarre de Ouais. ne pas reprendre l'Arbaguer plus le Aura Giga. Sachant qu'en plus du coup l'Arbaguir est aussi un speed attacker. Du coup il permet d'engager les bloqueurs. Donc vu qu'il joue des moustiques sanguinaires, ça aurait pu être utile ultérieurement. Bon, ce qui est Voilà. sûr, c'est qu'il setup de sacrés shields. Je suis curieux de voir. J'espère que Jojo va attaquer. Je serais curieux de savoir ce qu'il a mis dans les shields. Ça se trouve, en fait, il est en train de le brain comme pas possible. Et il a mis rien du tout. Nous le saurons après la pub. Non, je plaisante, il n'y a pas de pub. Enfin, ça aurait pu, mais j'ai pas encore assez d'abonnés pour rémunérer mes vidéos. Ah, il swap et il Un petit swap. Skysword pour la Ce qui est sécurité, sword, voilà. voilà. Très bien ça. Ah oui. Est-ce qu'il va lui Et rentrer dans le moi, je large? pense que c'est le moment d'attaquer, de commencer à taper les shields qu'il a setup. Bluff ou pas bluff? Il a peur du Inculon. Holy Ho, donc il attaque les shields engagés d'abord en fait. Ouais, il a bien raison. Ça dépend. Statistiquement, il y a quand même moins de chances de tomber sur Holy Ho qu'autre chose, donc Moi, j'aurais attaqué les shields engagés quand même. Hmm, là, il est bien parti de toute façon. ouais. Des petits Bellix peut-être pour récupérer ce plague dans les manas là. Ouais, il y en a un dans la main, il me semble. Ouais, il a un Bellix dans la main. Donc Bellix, pour ceux qui connaissent pas, c'est un bloqueur qui a 3000. Il ne peut pas attaquer les joueurs. Mais quand vous le mettez dans la zone de combat, vous pouvez récupérer enfin, vous devez récupérer un sort de votre zone de mana dans votre main. Et du coup, à ce moment-là de la game, en fait, vu qu'il a beaucoup de mana, il engage ses 2 mana, il récupère son plague, il le joue. Ils sont sous le swap, il peut faire un swap. Et du coup, c'est très très fort à ce moment-là de la partie. Bah, Voilà. voilà, c'est ce qu'il fait. Généralement, on Voilà, il engage récupère son un jaune plague. plus le sort qu'on veut renvoyer. Ouais. Comme ça, on renvoie le sort qui est engagé, dont on n'aura pas besoin immédiatement. Aqua Surfer. Ouais. Je pense que j'aurais renvoyé le surfeur aussi. Bon, là, ça peut être risqué d'attaquer un shield de plus parce que un shield trigger de plus et ça peut être la mort, donc il le fait pas, voilà. Solgala. Donc, un bloqueur qui peut attaquer les créatures et les boucliers et qui gagne plus 3000 à chaque fois qu'un sort est joué. À chaque fois qu'un sort est jeté. Et du coup, contre Fortress Burn, vu qu'il joue quand même pas mal de sorts, ça peut être, ça peut être bien. C'est aussi un gardien, donc du coup, potentiellement, il peut jouer l'Arbaguir dessus. Ce gars-là ouais, qui est bien contre les decks contrôle qui ont du rouge. Mm. Typiquement Forbos contrôle.
C'est vrai que contre Fortress Burn, le fait de se booster a pas, bah, on le voit bien, pas d'impact sur Plague. Et là, Jojo qui est plutôt très bien parti, Mm. puisque Julien n'a plus de mana, plus rien sur le board. Donc là, le rôle de Jojo, c'est essayer de se rajouter du bloqueur, voilà, avec son Bélix, peut-être sous le swap sur Skysword. Ouais, je pense que c'est ce qu'il va faire. Voilà. Donc là, il accélère. Je pense qu'il joue directement. Il reste plus de verre up, par contre, il peut pas lancer sous le Voilà. swap tout de suite derrière. Du coup, il hésite. Parce que c'est vrai que s'il tombe sur Aquasurfer, par exemple, c'est game over. Ouais, c'est risqué là. Ouais, parce qu'il avait déjà cramé son mana vert. Il a mis stap. Ouais, on a fait une erreur. Erreur du joueur français de gauche. C'est un socialiste. On rigole. Calmez-vous dans les commentaires. La partie est plus longue. On commencerait presque à se faire... Vous voyez ce que je veux dire. Il a voilà le Réflexion. mana. Il faut jouer les plays safe qui garantissent la win, se mettre dans un spot où on ne peut plus perdre quoi qu'il advienne. La victoire est garantie. Qu'est-ce qu'il fait, le surfeur? Ok. Mhm. J'aime bien. Il passe. Ouais, il va setup un board bien létal. Ouais. Et il va sous le swap un Skysword. Mhm. Et attaquer. Un bloqueur quand même qui peut changer la donne. Bon, Il a pioché Skysword. non, là c'est parfait. Donc là, il peut faire Skysword et après se reswap son Skysword. En fait, il est quand même. Quoique, non, il n'y a pas assez de mana pour Il a faire les beaucoup de deux. mana bleu, mais il a qu'un seul vert en fait en mana, hein. Ouais, en Il fait, est ça le bloque un petit peu. Là. un peu en galère. Bon, après, il aurait peut-être dû jouer sa forteresse en mana, peut-être pour pouvoir faire sous le Mm. swap et Skysword dans le même tour. Il y a peu de chance. Oh, la Moulaga. Ouais. Est-ce qu'il va swap? Swap ou pas swap? Non. Terror Terror Pit, Seems Ouais. legit. Et là du coup, il Allez, peut y suspense. aller. À quoi se refaire? Logique. Ouais. Donc il renvoie le bloqueur. Et là du coup, il s'arrête. Réflexion. Il réfléchit. Il passe. Puisque là, il peut pas perdre techniquement. Donc, Mm. il aurait pu perdre s'il avait continué d'attaquer. Mais là, il va tenter d'aller pour le kill au prochain tour. Ouais. Il est safe, on sait qu'il est encore en sous le swap. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de lézard. Invocation de Lucky Alex. Donc Lucky Alex, c'est une carte qui est un peu chiante à s'en débarrasser au final parce que bon, elle a surpuissance plus 3000, elle a 2500 de base, surpuissance plus 3000, c'est un gardien, donc on peut faire aussi du Larbaïkir dessus. Et à la fin du tour, eh ben, on la dégage. Donc du coup, c'est pénible pour la détruire au combat. Une carte sous-exploitée selon moi. Bon, on voit que là, ça marche bien. Mais un peu comme un Pincer Scarab qu'on voit dans Ouais. les manas là. Excellente carte pour ce genre de pack. Pincer Scarab est une carte 1000, 4 mana, qui se booste de 2000 points pour chaque quoi déjà? Chaque Carte. carte dans la main adverse. Ouais. Ah oui, et du coup, quand il a 6000, il a double briseur. Donc, Dès quand qu'il vous a avez 3 trois cartes en cartes. main, le Pincer Scarab en face, il a 7000 et en plus un double briseur. Donc ça pique. Voilà, le plague qui va seal the deal, comme on dit en Ouais. game. Ouais, la plaque, c'est vraiment trop fort avec les. Donc là, du coup, je crois dans cette configuration, Jojo il en joue 4 des Miraculous Plague. Je sais plus si. Je crois qu'il joue 4 Faliga aussi. Je Donc pense. potentiellement, il peut jouer 8 fois Miraculous Plague. Et c'est C'est fini. fini, Yugi! Bravo! Jojo qui remporte le match. Et qui est de nouveau couronné. Champion 2 fois de suite. Quel goat. Voilà. Enfin, champion DM12. Mais j'ai pas pu l'affronter, mais je serais curieux de. Moi j'avais. Donc du coup, j'ai.
Marco, le commentateur actuel. J'ai joué un deck qui n'était pas forcément méta. J'ai eu un peu de chance, on va pas se mentir, mais j'ai quand même fini troisième. J'ai battu un deck Fortress Burn qui était extrêmement bien manié de la part de Etienne, mais j'ai pas pu affronter Jojo. Et on n'a pas eu le temps de se faire une partie pour le fun, donc je sais pas si j'aurais pu le démonter. Non, je rigole. Merci à tous. Abonnez-vous, activez la cloche. Voilà, bah, j'espère que ça vous aura plu. On a essayé ce concept de partie commentée, vu que c'était la finale. On va voir ce que ça donne. Dites-nous si vous aimez bien. Et puis, si vous aimez pas, bah, ça changera rien, parce qu'on va quand même publier la vidéo. Mais non, je rigole. Non, c'est important quand même d'avoir vos avis. On teste des choses. Et si ça vous plaît, on fera ça aussi pour le prochain tournoi qui sera le championnat de France Duel Masters. Mais cette fois-ci, ce sera au format DM1 jusqu'à DM06. Donc le format classique français. Et ben sur ce, je vous laisse et on se retrouve chez Quick. Tchuss.